Pendant que les plus grands barons de la drogue finissaient en prison ou abattus, un seul a réussi à échapper à tout. Pas une arrestation, pas une balle. Voici l'histoire du fantôme du cartel, Ismael El Mayo Zambada. Né en 1948 dans l'état de Sinaloa, au Mexique, Ismael Zambada commence sa vie dans une famille pauvre d'agriculteurs. Très jeune, il se lance dans la culture de marijuana et d'opium dans les montagnes. À la fin des années 70, alors que la DEA commence à s'intéresser aux trafiquants mexicains, El Mayo gravit discrètement les échelons, sans attirer l'attention comme les autres. Dans les années 80 et 90, il s'allie à Miguel Ángel Félix Gallardo, le parrain du narcotrafic mexicain. Quand ce dernier est arrêté, l'empire se divise et El Mayo saisit sa chance. Avec Joaquín El Chapo Guzmán, il fonde et dirige le cartel de Sinaloa, qui deviendra l'organisation criminelle la plus puissante au monde. Contrairement à El Chapo, qui adore les projecteurs et la luxure, El Mayo reste invisible. Pas de médias, pas d'apparition publique, pas de fuite spectaculaire. Il préfère corrompre dans l'ombre, gérer les routes, les avions, les tunnels, les politiciens, tout en évitant la moindre exposition. Pendant plus de 40 ans, il contrôle les flux de cocaïne et d'héroïne vers les États-Unis. Même quand El Chapo est arrêté en 2016, c'est Mayo qui maintient l'empire en vie. Les autorités américaines offrent 15 millions de dollars pour sa capture. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais passé une seule journée en prison. Certains disent qu'il est mort, d'autres qu'il vit caché dans les montagnes. Mais une chose est sûre, Ismael El Mayo Zambada est la preuve qu'un fantôme peut diriger un empire. Abonne-toi, like et commente si tu veux en savoir plus sur les chefs du narcotrafic.